Alors avec Jonathan Montserrat qui est directeur du chantier d'insertion Graines de Soleil, on a décidé d'organiser une rencontre partenariale autour notamment du TIJ collectif et pédagogique, puisqu'on s'est rendu compte j'avais plusieurs associations et structures qui organisaient des TIJ pédagogiques et collectifs, mais qui ne se connaissaient pas, qui œuvraient toutes dans un même but, à savoir l'insertion et la réinsertion des personnes condamnées à une peine de TIJ. Et de là, j'ai remis cette idée de permettre tous les acteurs du judiciaire, mais aussi associatifs, de pouvoir se rencontrer, de présenter les projets, les actions menées et d'avoir un temps de parole et d'échange autour de la thématique du TIJ collectif et pédagogique. Les problématiques rencontrées par les TIJistes, on pouvait, sur le temps d'exécution de leur peine, être en capacité de les accompagner, puisqu'on a avant tout une structure d'accompagnement, sauf qu'on n'avait pas les moyens, clairement humains et financiers, de les accompagner à la résolution de leur frein périphérique à l'emploi. Alors aujourd'hui on se situe chez Graines de Soleil, donc il y a un chantier d'insertion dans le domaine du maraîchage biologique. On avait aussi l'association Eranovum qui est dans la médiation animale, le CENPACA, le Centre des espaces naturels, et on avait aussi donc Anonymat et Maisons du numérique avec lesquels on a co-construit un TIJ pédagogique dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Donc ils sont venus aussi cette année livrer la ruche pédagogique qui avait été faite avec la session de l'année dernière. En fait on est parti du constat avec Jonathan Montserrat qui a été avec la première structure Graines de Soleil on a mis en place un TIJ collectif, que finalement en individuel, on n'avait pas le temps, en tout cas les structures n'avaient pas le temps d'investir tout ce volet d'insertion, d'accompagnement à l'insertion. De là, on s'est dit construisons un projet collectif où on va dédier vraiment du temps d'accueil à plusieurs personnes en TIJ. Donc on va leur confier des tâches spécifiques, on va aussi les mêler à des salariés de l'entreprise et on va leur dédier surtout un temps pour les accompagner dans toutes les démarches d'insertion et réinsertion professionnelle et sociale. Alors je pense que le TIJ collectif est vraiment une énorme plus-value pour l'exécution de ces peines de travail d'intérêt général. Certaines personnes ont du mal à s'ouvrir et à accepter des accompagnements à titre individuel. Le fait de se retrouver en groupe, ça favorise une dynamique. Et pour les structures, ça permet aussi de mettre en œuvre des projets de plus grande envergure, comme ici à Graines de Soleil, donc des chantiers, des créations de serres, où il y a du besoin. Et ce fait de se retrouver en groupe, ça crée vraiment une émulsion et une dynamique positive. En 2020, on a monté un programme qui s'appelle Éco-TIJ Provence, qui consiste à monter des chantiers collectifs de travaux d'intérêt général dans les espaces naturels. On arrive à réaliser des travaux qui, sans ça, resteraient en souffrance. Et ça, c'est des chantiers qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et qu'on arrive du coup à mettre en place avec ce type d'équipe. L'autre intérêt qu'on voit vraiment dans ces chantiers, c'est de faire découvrir ou redécouvrir à des personnes qui vont très peu dans la nature le plaisir d'y être, le plaisir de prendre soin de son environnement. Le but, c'était d'avoir vraiment une qualité de prise en charge des publics justice et œuvrer en fait au-delà de mettre en exécution une peine dans le cadre de l'intérêt général, c'était aussi œuvrer pour l'insertion des personnes condamnées.